Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 10 et 11 de la Jeep de Tintin. Donc, dans ce numéro 10, eh ben, chose assez intéressante, on va commencer le châssis de notre Jeep. Donc, détail de nos pièces. Alors, hop, on va zoomer un petit peu parce que je trouve ça très bien de leur part. Chose très intéressante, c'est qu'ils nous font voir vraiment ils nous expliquent le sens de la pièce. Donc côté arrière, côté avant, intérieur, extérieur. Voilà. Je trouve ça très bien de leur part. Donc, notre pas à pas que voici. Voilà. Et notre résultat final. Donc ça, c'est notre numéro 10. Et les pièces de notre numéro 11, les voici. Donc on continue sur ce châssis. On va venir le compléter, comme on peut le voir ici, avec le tube de frein. Voilà. Voilà. Et puis notre résultat final. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 10. Et alors là, bien sûr, bon, il n'y avait pas trop à tergiverser, mais on a du métal. Donc, le premier côté donc, de ce châssis, pièce, enfin en une seule pièce, et puis les différentes pièces. Donc ici, la première traverse, je crois, qui est en métal aussi. Et puis, bon, des petits détails qui, eux, sont en plastique. Et nous avons un sachet de vis MB3. Voilà, donc ça, c'est nos pièces pour le numéro 10. Et donc ici, nous avons les pièces du numéro 11, donc toujours des traverses métal, pièces métal donc. La durite de frein qui est en deux parties. Donc à mon avis, elle est quand même assez fragile. Il va falloir faire attention en la positionnant. Des petits détails qui vont venir sur ce côté de châssis. Donc en plastique et dans un petit sachet. Je les laisse dedans pour l'instant. Et puis des vis MB4, TS4 et MB3. Voilà pour les pièces. Il n'y a plus qu'à passer au montage. Donc, première étape, on vient identifier l'avant, l'arrière, donc comme ceci. Alors, en étape 2, hop, on retourne le tout puisqu'on va s'occuper de l'intérieur. Alors, où c'est que ça se situe? Par contre, là, c'est pas très cool hein, parce que je trouve que... ouais, donc ça doit être à l'arrière, ici. Voilà. Hop, on va venir prendre nos détails. Donc, il s'agit de venir prendre la pièce 10C. C'est celle-ci, normalement. La pièce 10C. Ouais, j'ai franchement un doute, là. Non, ça a l'air d'être celle-ci. Elle va ici, donc juste ici, voilà. Donc on rentre les picots dans les trous du châssis, juste une simple pression. Ensuite, on va venir prendre la pièce 10B, qui est celle-ci, qui va venir donc juste ici. Donc, le picot donne le sens de la pièce. On le rentre pareil dans le trou. Donc voici qui est fait. Et puis on va prendre la pièce 10D. Alors c'est celle-ci. Et elle vient donc juste ici.
Voilà. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on va venir récupérer notre pièce 10E. Alors, elle vient donc se loger juste ici. Voilà, comme ceci. Et pour finir, on va venir donc juste ici, là, récupérer notre pièce 10F. Et donc, je vais poser ça, sur notre pièce 10F qui va venir se placer comme ceci. Ici, on a un trou. On va venir le mettre en face du trou qui se trouve juste ici. Je suis au bon endroit. Oui, non, c'est bien ça. C'est bien ça, j'ai eu un doute. Donc, on vient le positionner tout simplement comme ceci et on fixe le tout avec une vis MB3. Donc, pensez bien à mettre de l'huile. Donc, voici qui est fait et qui conclut donc ce numéro 10. Et on va passer gentiment au numéro 11. Donc, alors, première étape de ce numéro 11. Je vais pousser ça. On vient de ce côté-ci. On va prendre notre pièce. Notre pièce D que voici donc sur une face de notre pièce D. On a une encoche ici. Donc, l'encoche va se situer vers la gauche. Donc on vient positionner notre pièce. Ah non, c'est ici là, les deux petits trous. Voilà. Donc, elle vient s'emboîter comme ceci et on fixe le tout avec des vis MB3. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer la pièce 11E pour l'étape 2. Alors la pièce 11E, on va la positionner donc comme ceci. Même pas, on va la positionner apparemment comme ceci. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc on la positionne bien comme ça. J'y perds mon latin. Alors, hop. Elle va venir donc juste ici, là, nous avons deux trous. Donc, sur un des deux côtés, on a un picot et un trou. Donc, le picot va sur le trou du bas. Normalement. C'est ça. Et alors là, par contre... pas très cool puisque à l'intérieur, ici, on doit venir mettre une vis MB4. Donc, voici qui est fait. Donc, bon, ça va quand même. Elle se met à peu près bien. Le seul truc, c'est que d'habitude, j'utilise ce tournevis. Et bah là, j'ai pris celui-ci, donc avec un manche plus fin et plus long surtout pour pouvoir bien... redresser mon tournevis au maximum. Mais bon, ça se fait quand même correctement. Alors, on va venir récupérer, donc cette fois-ci, je vais tous les mettre dehors. Voilà. On va venir récupérer notre pièce 11A que voici. Et elle va venir donc juste ici. Voilà qui est fait. Donc toujours sur l'étape 3, on va venir récupérer notre pièce 11B que voici. Et on va venir... Ah oui, d'accord. La positionner ici. Donc pour repère, sur la pièce 11B, on a deux trous qui vont vers la gauche. Voilà qui est fait. Alors, ensuite,
on vient sur cette traverse. On va récupérer. Alors, donc je pense que ça doit être cette pièce-là, la 11F. Oui, c'est celle-ci. On fait passer le bout du tube à l'intérieur de notre trou. Hop, on fait tout passer. Voilà. Il s'agit après de venir mettre les petites encoches là à l'intérieur. Donc là, c'est super fragile. Ils auraient pu trouver un autre système, je pense, hein. Ouais, alors j'ai réussi quand même. Et après, il faut venir le pousser carrément en bas. Ouais, ce qu'il veut pas faire. Alors à mon avis, il y a la peinture qui gêne un peu. Bon, on va faire un truc que j'aime pas trop, mais il va falloir forcer dessus. Voilà. Ouais. Bon, pas top hein, le système. Enfin. Donc ensuite, on va venir brancher ce tuyau. Donc ici, on a deux petits trous et on va mettre le bout du tube dans le trou du bas. Voilà, qui est fait. Donc c'est super fragile quand même, hein. Je suis vraiment pas fan de ce système-là parce qu'il faut le tordre dans tous les sens et c'est quand même relativement fin et fragile. Alors ensuite, on va venir récupérer notre deuxième partie de tubulure, enfin de tuyaux, de frein. Alors, il s'agit de venir comme ceci, je pense, voilà, comme ceci, non, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Si on regarde bien à une extrémité, on a un rectangle avec un trou et une encoche. Donc l'encoche va venir sur le bout du tuyau. Voilà, il vient se clipser et ensuite on vient mettre juste, c'est juste ça, ce petit picot dans le trou qui se retrouve pratiquement en face. Donc à la rigueur, je vais commencer par ça, ça va me donner l'endroit exact. J'ai peur de forcer et de le casser, c'est dingue. Ça semble vraiment fragile, donc à manipuler avec précaution. Et le trou est vraiment juste. Allez, tant pis. Je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu parce que je suis obligé de forcer et j'ai peur de casser. Voilà, bon. Alors, une fois que c'est fait, franchement, j'ai agrandi le trou et là, c'est beaucoup mieux parce que je le sentais mal d'appuyer sur ce picot. Alors, une fois que c'est fait, on va venir juste ici mettre une vis TS4. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape 6, on va venir, d'après ce que je comprends, c'est ça, juste ici,
récupérer cette petite plaque qui va venir maintenir notre tuyau en place. Alors, comment elle va? Hop. De toute façon, le picot nous donne la position normalement. Pas évident à maintenir le tout. Voilà, c'est fait. Donc ça nous maintient notre tube. Alors ensuite, hop, on vient juste en dessous. On retourne notre châssis. Juste en dessous, ici, nous avons deux trous qui vont servir pour notre pièce. Donc on la positionne ouais, voilà, donc c'est bon. En fait, c'était ma petite plaque qui n'était pas assez enfoncée. Donc, on vient de chaque côté de notre pièce H pour mettre deux vis MB3. Et donc, voici qui est fait, qui est fixé. Et notre première partie de notre châssis qui se monte, qui commence plutôt à prendre forme. Voilà! Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao!